Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que j'attends depuis littéralement un an. Tout est prêt, j'ai pris plein de notes, tous mes livres sont sur le côté, donc on va y aller sans plus tarder. Je vais sûrement pas faire de gros résumés des bouquins parce qu'il y en a beaucoup, on fera ça dans le bilan à la fin. Alors, comme tous les ans, on a plusieurs tableaux ou menus qui vont avoir ensuite des sous-catégories et pour chacune de ces sous-catégories, des mots-clés y sont associés et il faut essayer du coup de trouver des lectures qui s'y rapprochent. J'ai pas grandement triché cette année comparé aux autres. Il y a juste une petite catégorie où j'ai un peu filouté, mais vous verrez ça. Alors, dans le premier menu, on est toujours sur l'automne frissonnant avec la première catégorie qui est Viens flotter avec nous. Et on avait comme mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Et moi, je me suis un peu plus attardée sur le thriller et les clowns puisque j'ai choisi le bureau des assassinats de Jack London et Robert L. Fish. Jack London, je l'ai déjà un petit peu lu, j'ai pas lu ses plus gros, Cro-Blanc notamment. J'ai lu des plus petits ouvrages, des petites nouvelles qu'il a pu écrire et que j'avais beaucoup appréciées. Là, une écriture à quatre mains, c'est la deuxième fois seulement que je vais lire un livre à quatre mains. Ça m'intéresse un petit peu quand même de voir comment les processus d'écriture vont être faits là-dessus. Et donc pourquoi thriller et clown? Parce qu'on va être sur un livre un petit peu humoristique, on est sur un peu comme si on avait une grosse société secrète qui commandite des assassinats et en fait apparemment l'homme qui est à la tête de ce bureau des assassinats va se retrouver sur la liste des personnes à abattre après quelques quiproquos. Donc on verra ce que ça donne mais ça peut être assez sympa, un petit peu de légèreté quand même. Ensuite, nous avons l'enfer des backrooms avec dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthe, internet, légendes urbaines et mystère. Moi, je me suis plus attardée sur labyrinthe et mystère en choisissant Piranèse. Alors, pas le Piranèse qui est assez populaire sur le booktube depuis quelques mois. Là, c'est le Piranèse un peu premier, entre guillemets, de Charles Nodier, qui est un auteur du 19e, si je vous dis pas de bêtises. Et on est sur une toute petite histoire, en fait, très particulière, d'un homme qui se retrouve dans une grande maison avec plein de pièces, et des pièces qui vont être peuplées, je sais pas si là, il n'y a pas, voilà, qui vont être peuplées de beaucoup de choses à l'intérieur. C'est un peu cryptique. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Ça me disait bien de découvrir ce conte de cette manière-là. Et dans cette édition-ci, on a également un petit fascicule avec pas mal de gravures que je trouve assez sympa. D'autant que ce sont des éditions qui sont quand même assez chères pour celle-ci. Je crois on est à 9 euros. C'est la collection des livres d'art des éditions Marguerite Wacnin qui sont vraiment très très jolis, des petits cahiers comme ça, mais oui, c'est 9 euros à chaque fois, donc voilà. Mais j'ai voulu me laisser tenter pour celui-ci. Ensuite, nous avons Perfectly Splendid. On va avoir fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et moi, je me suis plus attardée sur famille, possession et drame en prenant La Terre d'Émile Zola, qui est le Zola des Rougon-Macquart à lire. Le Rougon-Macquart, oui, dans ce sens-là. Je suis très fatiguée, je reviens du boulot. Qui est donc le tome des Rougon-Macquart à lire pour les mois de septembre-octobre dans la chronologie établie par Antastésia et Nabolita. On est sur un beau bébé qui fait 700 pages. Mais c'est quand même déjà assez prenant. J'ai déjà terminé la première partie, ça se lit assez bien. C'est un tome donc, qui va s'attarder plus sur la vie paysanne dans la Beauce. Par le prisme de c'est lequel celui-là, Jean Macquart du coup, qui a été soldat dans le sud et à la fin de son service du coup qui est parti vivre de la paysannerie dans la Beauce, donc complètement différent. Beaucoup de choses vont se jouer. Pourquoi possession? Parce qu'il y a toute une histoire d'héritage. C'est déjà dès l'ouverture, hein, le père en fait souhaite céder de son vivant ses terres à ses trois enfants et ils vont commencer à se déchirer pour ces terres-là. Donc voilà, du grand Zola, on adore. Voilà pour donc la première catégorie qui avait juste trois petites occurrences. Ensuite, nous poursuivons avec Auteur douceur de vivre et c'est toujours douceur de vivre qui me donne un petit peu de mal dans ce challenge, mais là j'étais assez contente de mes choix. On va d'abord avoir Something Wicked This Way Come avec Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et là j'ai un peu
tordu les choses. Je me suis plus concentrée sur enfance et cauchemar en choisissant L'amour, la fantasia de Assia Djebar, qui est une autrice franco-algérienne. Alors, ça fait très longtemps que je dois lire ce qui compose le quatuor algérien, mais qui du coup ne compte que 3 livres, parce qu'Assia Djebar n'a pas pu terminer son quatuor. Et donc c'est le premier tome. Pourquoi du coup enfance et cauchemar? Parce que ça va un peu, si j'ai bien compris, on va retracer un petit peu l'Algérie dans tout le côté de la conquête et de la colonisation à travers toujours le regard des femmes. C'est quelque chose qui est très cher à Assia Djebar. Donc voilà, vraiment hâte de le découvrir et j'ai un peu tordu, mais je trouve que c'est assez intéressant comme occurrence. Ensuite, nous avons Poupée de souvenirs automatique à votre service. Et là, il faut lire quelque chose, un roman épistolaire qui traite de correspondance, de sentiments, des émotions, de l'amour, du deuil et de la gratitude. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ou de la guérison. Et moi, j'ai plutôt choisi le côté émotion, deuil, gratitude. Je pense pas pouvoir mettre guérison puisque l'ouvrage que j'ai choisi s'intitule L'invisible de Jeanne de Talonnay et en fait ça nous narre l'histoire d'un homme qui vient de mourir. Donc je ne pense pas qu'il puisse guérir de ça, ça me semble assez irréversible. Mais on verra. En tout cas c'est un homme qui donc vient de mourir et qui va, un peu comme le fantôme de Scrooge des Noëls passés, un truc comme ça, qui va du coup revivre, voilà, qui va du coup voir, comment dire, c'est pas vraiment revivre, je pense qu'il voit juste des personnes et comment il les a affectées dans leur vie. C'est ça. Il doit en spectateur passif constater ses erreurs, ses regrets sans ne plus pouvoir rien y changer. Donc ça m'a l'air assez intéressant. On est sur une autrice du 19e siècle, fin 19e, début 20e, belge. Donc il y a plusieurs choses très intrigantes dans celui-ci et je me suis dit qu'en choisissant qu'il serait parfait pour le Pumpkin Challenge et je suis ravie d'avoir pu trouver une catégorie pour lui. Ensuite, nous avons La Dame Chouette des îles Bouillantes. Et là, il faut lire quelque chose sur les sorcières, la magie, une malédiction, sur une école, un parcours initiatique ou de l'amitié. Et je n'ai pas le livre encore en ma possession. Il s'agit du livre Sorcière de la bibliothèque ésotérique de Taschen. J'en ai déjà plusieurs qui sont juste là. Et on va vraiment, dans ces livres-là, retracer une thématique. Pour l'instant, ils ont fait sur le tarot, l'astrologie, donc les sorcières, et le dernier en date qui sont les plantes magiques. Et voilà, je trouve ça toujours très intéressant. C'est bien raconté, bien documenté, et il y a surtout beaucoup d'œuvres d'art. Et moi, j'aime beaucoup ça, très diverses qu'elles soient passée, contemporaine, c'est super intéressant et il me tarde de le recevoir. Je l'ai commandé à la braderie et j'ai hâte qu'il arrive. Et pour la dernière occurrence, nous avons la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et c'est là où j'ai un peu triché puisque normalement il faut participer à une lecture commune. Et je n'ai pas spécialement envie de me lancer dans une lecture commune parce que j'ai déjà beaucoup de livres qui prennent mon temps et qui prennent mon argent surtout. Donc j'ai pas voulu en rajouter un et je sais pas trop ce qui se fait en ce moment en lecture commune. Mais j'ai choisi de poursuivre ma lecture des ouvrages des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Il me reste encore les tomes 2 et 3. Et en fait, ce sont des livres qui étaient très populaires sur Booktube. Et je me suis dit que c'est un peu comme si on avait tous partagé cette lecture-là. Donc j'ai un petit peu triché là-dessus. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Je sais pas si j'arriverai à lire les deux durant le Pumpkin parce que j'ai quand même pas mal de gros bouquins. Mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. J'ai trouvé le processus narratif très intéressant. Le fait de mélanger 3 histoires, peut-être 3 temporalités. Je vais pas trop vous spoiler ce qui se passait dans le premier tome. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les twists et comment tout a été mis en place. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dégoupiller dans la suite. Nous avons par après le menu automne des bois et au-delà, puisque c'est le thème, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est le thème de ce Pumpkin Autumn Challenge, les bois et au-delà. Avec la première occurrence qui est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes.
Là, on va devoir choisir un livre autour des animaux, de la mémoire, quelque chose d'intergénérationnel, du thé, de la gourmandise, de l'altruisme, de la tendresse, de l'aide ou un guide. Il y a toujours beaucoup d'occurrences. Moi, je me suis plutôt attardée sur mémoire intergénérationnelle et pourquoi pas guide. Je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir l'appliquer, mais pourquoi pas. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps, depuis avant Covid. On est sur Une matinée perdue de Gabriela Adamasteanu, qui est une autrice roumaine et que j'avais choisie pour mon voyage en Roumanie que je devais faire, mais le Covid est tombé pile à ce moment-là et je n'ai pas pu le reprogrammer. Je comptais me le garder pour justement quand j'irai en Roumanie, mais à l'époque j'étais seule, ce qui n'est plus le cas maintenant, donc j'ai moins le temps de me lancer dans mes voyages pour des gros pavés comme ça. Donc je vais le lire là. On va être sur une femme qui va partager son quotidien, ses souvenirs de la Roumanie en fait. Voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est un pays qui m'a toujours intéressée. J'avais une professeure à la fac qui venait de Roumanie et qui n'hésitait pas à nous parler des légendes, voilà, de tout le folklore roumain. Et je trouve ça super intéressant. C'est un pays vraiment très multiculturel, très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. On va ensuite avoir Légende de la hache noire avec un livre médiéval qui soit chevaleresque, on ait une quête, une épopée, voilà, un illustré ou de la fantaisie. Et j'ai choisi un livre du coup médiéval avec une autrice médiévale, Les Laits de Marie de France. Ça date du XIIe siècle je crois. C'est ça, du XIIe siècle. Je ne sais pas du tout de quoi il va être question. On est sur des espèces de petites nouvelles, si j'ai bien compris de quoi il s'agissait. Des nouvelles en vers. Dans cette version-ci, on a un bilingue en fait. On a le vieux français et le français moderne retranscrit. Donc je trouve ça aussi assez intéressant. À la fac, j'avais quelques cours de vieux français. Et voilà, j'avais jamais poussé au-delà parce que c'est quand même relativement prise de tête. En fait, on voyait vraiment le proto-latin, le latin et les déclinaisons après d'ancien français. C'était un peu fastidieux, mais néanmoins assez intéressant. Ceci, je suis vraiment tombée dessus par hasard parce que je voyais qu'il allait être au programme du collège, je crois, pour cette année. Je me suis dit que ça pouvait être toujours intéressant à ma culture, voilà, parce que le médiéval on n'en lit pas beaucoup. La plupart des personnes trouvent que c'est quand même quelque chose de lourd, de compliqué. Je trouve pas spécialement, c'est vrai que c'est complètement différent dans les codes, que ce soit entre les personnes, que ce soit même les références culturelles. Donc on peut s'y perdre, mais je trouve ça très dépaysant et c'est presque comme lire des ouvrages de pays complètement étrangers à soi et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, nous avons La Mélodie infernale de la corne de chasse. Et là, il faut lire quelque chose autour des monstres, des créatures, des wyverns. Je me suis même pas renseignée sur ce que c'était exactement que la wyvern. Je crois que c'est une espèce de dragon. Quelque chose autour des expéditions ou une aventure. Et j'ai choisi de m'attarder sur monstres, créatures et aventures en poursuivant ma lecture de L'Enfeuse de Troie. C'est un ouvrage que j'ai commencé, une série de BD que j'ai commencé il y a très longtemps et là je suis en train vraiment de tous les acheter pour les terminer. Là c'est le tome 4, je devrais pouvoir lire le 5 et je devrais finir la série en fait en décembre normalement, donc je pense que je vais tous les caser. Voilà, c'est une aventure un peu barrée d'un espèce d'élu avec une épée magique, voilà, qui va parcourir toute la contrée pour vivre des aventures, donc je pense qu'on peut pas faire mieux dans le thème. Et puis ça fait une petite diversité. J'ai un graphique comme ça dans ce challenge. Ensuite, nous allons avoir Rocket Raccoon on the Run. Il faudra lire quelque chose autour de la mutation, des expériences scientifiques, de la science-fiction, chasseur de primes et gardien de la galaxie, évidemment. Là, j'ai choisi quelque chose aussi. J'ai pris un autre biais, on va dire. J'ai pris un Stefan Zweig, La Peur, un recueil de nouvelles. J'aime beaucoup Stefan Zweig, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas lu. Je ne suis pas certaine de l'avoir lu l'année précédente, donc ça fait un petit moment, j'ai hâte de le retrouver. Et j'ai choisi celui-ci dans ces catégories-là parce qu'on nous fait un peu comprendre que voilà, on est dans quelque chose qui va analyser les comportements humains, donc on est un peu sur ce côté science, mais science sociale.
On reste quand même dans des expériences scientifiques, pas au sens dur du terme, mais c'est toujours ça. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'on va retrouver dans celle-ci. Donc là, on a terminé avec l'automne des bois et au-delà, et on va pouvoir poursuivre avec l'automne rayonnant, qui est un petit peu la nouvelle catégorie traditionnelle de Gimose. On va d'abord retrouver We'll Always Find a Way, avec quelque chose autour des cristaux, des facettes, de la singularité, de la diversité, de l'inclusivité et du feel good. Alors moi j'ai plutôt choisi feel good dans celui-ci parce qu'il y a des termes un peu obscurs, enfin cristaux, facettes, oui, bon, voilà. J'ai encore un ouvrage sur les chats qu'on m'avait légué, j'en ai beaucoup lu ces derniers temps. Donc là c'est Le chat dans tous ses états. Quelque chose, voilà, de pas prise de tête. Vous voyez que mes chats se baladent partout. Vous les voyez tout le temps. Athénaïs et Galatée. Et là, on va avoir, voilà, beaucoup d'illustrations, des petites citations, des choses un peu plus scientifiques sur leur comportement. Ça se lira toujours très bien. Je trouve qu'on est parfait pour la catégorie. En plus, est-ce que le chat, qui plus est le chat noir, n'est pas complètement halloweenesque avec ses sorcières? On peut pas faire mieux. On va ensuite retrouver L'esprit indomptable de Jo March. Et là, on va lire quelque chose sur la place de la femme, l'indépendance, l'ambition, le rêve, la sororité, le théâtre ou des écrivaines. Alors j'ai quand même quelques écrivaines ici. En plus, je sors d'un mois où je n'ai lu que des autrices. Donc j'ai pas spécialement tenue à lire une écrivaine en particulier. Je me suis plutôt attachée sur indépendance, ambition et rêve en me procurant Tonio Kroger de Thomas Mann. Et Tonio Kroger va un peu nous raconter l'histoire de cet homme qui, je pense, se sent en fait en marge de la société, en marge des autres, et qui va beaucoup réfléchir sur sa manière d'aborder l'art, de le conceptualiser, il me semble. Voilà. On nous dit, pour résumer le personnage de Tonio Kroger, qu'il est fasciné par son contraire, c'est-à-dire ceux qui vivent sans réfléchir, abandonnés à leurs instincts vitaux, comme son camarade Hans et la belle Ingeborg. Donc on va voir si il va entrer en conflit avec eux ou pas. Mais voilà, quelqu'un d'assez particulier et quelque part c'est aussi montrer une autre facette d'une personne. Donc on aurait aussi pu le mettre dans l'autre catégorie. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant. Quelqu'un qui a l'air de vouloir dépasser sa simple condition d'homme. Et je me suis dit pourquoi pas, d'autant que en ce moment je vois beaucoup Thomas Mann passer dans mes lectures. Donc je me suis dit c'était le bon moment. Et enfin, alors je ne saurais pas le prononcer, c'est une phrase celte, irlandaise. Est-ce que les gaéliques? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Siwyl a Ruin Morin, qui fait référence à une booktubeuse, Maureen, qui est décédée cette année, il y a quelques mois en arrière. Et Gimose a tenu à lui rendre hommage en adéquation avec son mari. Donc voilà, Maureen, je la suivais un petit peu sans plus, ça fait des années que je la voyais, j'ai quand même été peinée d'apprendre ce qui lui était arrivé, mais on va célébrer sa mémoire, donc on ne va pas être triste. Les mots-clés pour celle-ci sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vert, donc vraiment tout ce qui pouvait la caractériser dans ses goûts. Et j'ai choisi de Guillaume Apollinaire, L'Enchanteur Pourrissant, en m'attachant aux mythes et légendes celtes, puisque là on va avoir une référence directe aux mythes arthuriens. Et voilà, Apollinaire, je n'en ai pas plus lu que ça, je pense que ça fait bien 15 ans que j'en ai pas lu, donc je me suis dit pourquoi pas. Et L'Enchanteur Pourrissant est un titre qui me fascine. Ça a l'air de se lire assez rapidement, déjà c'est pas très épais et c'est quand même assez aéré, donc voilà. Et puis j'aimais aussi beaucoup la couverture, tout simplement. Donc voilà, on en a terminé avec cette grosse sélection du Pumpkin Autumn Challenge. Beaucoup de choses assez diverses comme d'habitude. N'hésitez pas vous à me partager vos piles à lire, ça donne toujours beaucoup d'idées. Et ben, on se retrouvera très vite pour le bilan. Ciao!